Dans une série de courts-métrages YouTube, nous vous présentons l'entreprise agricole Roueux Agrar. Cette quatrième partie est consacrée au site de Vélo où nous nous sommes rendus fin juin 2020. Rendez-vous au nord-ouest du Brandebourg. Vélo se compose de plusieurs collectivités et se situe dans la région de Prignitz, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Berlin. Roueux Agrar exploite sur ce site une installation de méthanisation et un site d'engraissement de taureaux. Nous aurons l'occasion de montrer ces deux activités dans cette vidéo. Suivons d'abord au champ l'équipe de fauche de l'entreprise Osters & Voss. L'ensilage de plantes entières de seigle de triticale constitue, avec le maïs, une source de biomasse importante pour l'installation de méthanisation de ce site. 200 hectares sont récoltés sur les propres terres de l'entreprise et autant sont broyés dans les champs d'agriculteurs voisins. L'entreprise de travaux agricoles Osters & Voss est l'un des prestataires de services agricoles les plus importants et les plus reconnus en Allemagne. Le groupe emploie environ 200 personnes. Le parc de véhicules de l'entreprise compte plus d'une douzaine d'équipes de fauche, ainsi qu'une centaine de tracteurs. Pour le fonctionnement des 5 installations de méthanisation de Roueux Agrar, environ 200 000 tonnes de matières premières renouvelables, principalement du maïs et de l'ensilage de plantes entières, sont nécessaires chaque année. Pour récolter ces quantités, on utilise, en fonction du site concerné, les machines de l'exploitation ou, comme ici à Vélo, les services d'entrepreneurs de travaux agricoles. Roueux Agrar approvisionne environ 26 000 foyers grâce à l'électricité produite. Chaque année, plus de 60 000 tonnes de CO2 peuvent ainsi être économisées. L'équipe de Osters & Voss se compose ici de 3 tracteurs de collecte classe Jaguar et de 2 Fendt sur le silo. Seul ce 936 Vario de Vélo suit les travaux de récolte sur des distances plus longues. Roueux Agrar a repris l'exploitation de Vélo en 2010. L'installation moderne de méthanisation de 2,7 MW et ses vastes silos mobiles existaient déjà à l'époque, mais les autres bâtiments et les étables étaient en mauvais état. À l'époque, les collaborateurs ont documenté les premiers mois des travaux de rénovation grâce à des photos aériennes. Avec beaucoup d'efforts et d'engagement, de nouveaux halls de machines et des bureaux ont été construits et la ferme laitière a été transformée en un bâtiment moderne pour l'engraissement de taureaux qui répond plus que largement aux exigences légales actuelles en matière d'élevage. Arnout, qui vient des Pays-Bas, est responsable de l'élevage des bovins. Il a déjà travaillé dans plusieurs exploitations laitières. Comme sur le site de Darschau, un système d'alimentation automatique a été installé lors des travaux de rénovation de l'étable. Ici, à Vélo, on a choisi le robot d'alimentation de Lely, notamment en raison des conditions de construction du bâtiment. Dans la salle de préparation des aliments, on prépare généralement du fourrage frais tous les jours. Les briques d'ensilage sont déposées sur des surfaces marquées. Si nécessaire, il est possible de préparer l'équivalent de 3 jours de nourriture pour les quelques 590 taureaux d'engraissement élevés dans ce bâtiment. En fonction des recettes saisies via l'application ou l'ordinateur, le robot rassemble les ingrédients à l'aide de son bras préhenseur et se dirige ensuite vers les 4 bâtiments d'élevage. En parallèle, les quantités restantes sur la table d'alimentation sont analysées. De la nourriture fraîche est ainsi présentée 5 fois par jour. Les animaux sont moins stressés et les employés plus flexibles dans leurs tâches. Garder des employés et en recruter de nouveaux n'est pas une tâche facile dans la région Prignitz, qui est la moins peuplée d'Allemagne. Roueux Agrar
exploite près de 1000 hectares sur le site de Vellow. 100 hectares de prairies sont destinés à la production de fourrage. Ce jour-là, en plus de l'équipe de récolte, l'entrepreneur Ostersen Voss travaille pour l'exploitation avec une tonne à lisier et des remorqueurs. L'épandage est réalisé avec une tonne triple de 35 mètres cubes du fabricant danois Samson. Tous les résidus de fermentation provenant de l'installation de méthanisation de Vellow sont épandus par l'entrepreneur de travaux agricoles. La société Ruhr Biogas Service Gesellschaft, aussi appelée RBS, est également basée à Vellow. Enrico et Valdormar travaillent comme techniciens chez RBS. Leurs services s'adressent aux exploitants d'installations de méthanisation et comprennent notamment l'entretien technique et l'optimisation des installations et des centrales de cogénération. Aujourd'hui, la centrale de cogénération, située à la périphérie du village de Wutica, se prépare à une opération de maintenance de 2000 heures. L'installation de méthanisation se trouve à un peu plus de 4 km à vol d'oiseau. Le méthane produit dans les fermenteurs est comprimé et pompé sous terre jusqu'à la centrale de cogénération. Le bâtiment abrite un grand moteur à gaz Jenbacher de 527 kW, alimenté par le méthane transporté. L'électricité ainsi produite est injectée dans le réseau via un transformateur et la chaleur distribuée à plusieurs dizaines de foyers situés dans les environs. Ruhr Agrar supervise le fonctionnement de 20 moteurs sur son exploitation. Les travaux de maintenance se concentrent surtout sur le contrôle des chambres de combustion et des bougies d'allumage. Ce n'est qu'après environ 75 000 heures de service que les moteurs sont entièrement remplacés et remis à neuf. RBS se charge également de ces activités pour Ruhr Agrar et pour d'autres exploitants d'installations. Retour aux travaux de récolte. Le distributeur d'eau chaude et l'outil de déchômage sont sur les talons de l'ensileuse. Un tel chaulage d'entretien a lieu tous les 4 ans environ sur la base d'échantillons de sol afin de stabiliser le pH. D'un point de vue agricole, Vellow est un site très exigeant. Les sols sont sablonneux, avec une fertilité plutôt basse, auxquelles s'ajoutent des précipitations annuelles très variables. Par exemple, les pluies ont atteint 935 mm en 2017, mais moitié moins en 2018. Comme le laisse supposer la poussière de ces scènes, cette année s'inscrit plutôt dans une période de sécheresse. Les fortes variations des conditions météorologiques se reflètent également dans les rendements, comme ici pour le seigle, où il est possible d'obtenir entre 10 et 35 tonnes par hectare. Pour le maïs récolté plus tard, les rendements à l'hectare oscillent même entre 15 et 50 tonnes. La série de courts-métrages que nous avons réalisés cette année pour suivre les travaux des champs de l'entreprise agricole Ruhr Agrar n'est pas encore terminée. La 5e partie sera consacrée à la récolte des céréales sur le nouveau site récemment acquis à Pitcher, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Merci d'avoir visionné ce court-métrage. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.farmworld.tv.